Le président des États-Unis, Donald Trump, a finalement et officiellement reculé, déclarant qu'il n'y aurait plus de guerre contre l'Iran. Et les États-Unis d'Amérique reviennent officiellement aux sanctions habituelles contre Téhéran, dans l'espoir que ce dernier s'effondrera et que le problème nucléaire se résoudra de lui-même. Aujourd'hui, le 10 août, Donald Trump a déclaré dans une interview au journal Axios, je cite, « Nous apaisons la situation avec l'Iran ». L'importance de ces mots, vous savez, il est difficile de la surestimer, parce qu'il y a seulement une semaine, selon ses propres mots, le président des États-Unis était sur le point de donner l'ordre de reprendre des hostilités à grande échelle. Et Donald Trump lui-même a qualifié cela de l'attaque la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais ensuite, il a changé d'avis et a donné une nouvelle dernière chance à l'Iran de conclure un accord. Désormais, au lieu de menaces militaires, on mise sur la pression économique. Trump a déclaré qu'il ne sert plus à rien de bombarder l'Iran, qu'il vaut mieux renforcer les sanctions. Autrement dit, c'est un retour au même outil que Washington utilisait avant le début de la guerre et qui, excusez-moi, a montré son inefficacité. Mais Donald Trump n'a pas non plus le choix. Le général Kane, le même chef du comité des chefs d'état-major interarmées, a déjà déclaré que l'armée américaine ne peut plus continuer à se battre au même rythme. Faites attention, aucun des objectifs initiaux, ni l'accord nucléaire, ni le changement de comportement du régime iranien, ni même l'ouverture complète du détroit d'Ormuz, qui était déjà ouvert, n'a été atteint. Et Donald Trump déclare publiquement que les États-Unis se contentent simplement de battre en retraite. Dans cet épisode, nous allons analyser ce qu'a exactement dit Donald Trump et ce qui se passe, ce qui est très important, en coulisses. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés. Alors vérifiez tout de suite, pendant que je vous parle, sous cette vidéo, si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube. Regardez, le bouton s'abonner. Est-ce que vous l'avez déjà cliqué ou pas? Et si vous êtes déjà abonné, je vous en remercie beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le tout de suite. Alors commençons par l'interview de Donald Trump qui a expliqué beaucoup de choses. Enfin, il a arrêté, vous savez, de tourner autour du pot, même si c'est pas complètement. Dans une courte conversation avec Axios, Trump a déclaré, je cite, « Nous atténuons la situation, nous ne négocions avec eux qu'à moitié, pas complètement. Nous observons simplement l'Iran avec sa forte inflation et le fait qu'ils n'ont pas d'argent. » Eh bien, cela rappelle fortement la déclaration de Trump il y a environ 3 mois, selon laquelle l'Iran n'a plus d'armée, plus de marine et plus de forces aériennes. Ensuite, Trump a souligné que l'Iran est, je cite, « dans une très mauvaise situation économique et qu'il n'a pas d'argent pour payer ses troupes. » Et que le blocus naval américain a aggravé la crise économique du régime iranien. Dans le même temps, Trump a noté que le prix du pétrole est déjà tombé à un peu plus de 75 $ le baril, donc les consommateurs américains ressentent moins la douleur de cette guerre. Concernant le déroulement de l'affrontement avec Téhéran, il s'est exprimé de manière presque philosophique. Il dit « Écoutez, tout va s'arranger ». Je cite « Tout va s'arranger. Ça marche toujours. Et cette fois aussi ça marchera. C'est comme une partie d'échecs. » Eh bien, je rappellerai à Trump que dans une partie d'échecs, tout ne marche pas toujours. Parfois on perd vraiment. Il est révélateur qu'en même temps, Trump n'a exprimé ni colère ni irritation concernant le fait que l'Iran retarde l'annonce de l'accord avec Oman sur l'ouverture du détroit d'Ormuz. Bien que Trump lui-même ait promis il y a 10 jours que tout serait certainement ouvert. Et samedi, l'Iran a présenté une nouvelle liste d'exigences pour autoriser la navigation à travers le détroit d'Ormuz. Au lieu de l'ouverture attendue du détroit, une nouvelle condition est apparue à nouveau. Et l'Iran exige maintenant, ni plus ni moins, le retrait des troupes américaines de la région, le paiement de réparation, la levée des sanctions, le dégel des avoirs iraniens et des garanties de sécurité pour lui-même et pour toutes ses forces supplétives dans la région. Mais ce qui est bien plus important, c'est ce qui se passait en coulisses avant ce revirement de Donald Trump. Et la logique en réalité est évidente. Et si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, alors vous vous souvenez que nous avions justement prévu un tel scénario ici il y a quelques semaines. Eh bien, le média Axios écrit aujourd'hui que, selon des responsables américains, il y a encore une semaine,
Donald Trump penchait vraiment pour la reprise des opérations militaires de grande ampleur contre l'Iran. Mais on l'a convaincu, pour l'instant, de désescalader la situation. L'un des responsables a expliqué cette logique paradoxale. La poursuite des hostilités permettait au régime iranien d'éviter d'avoir à gérer les conséquences de la guerre, les dégâts causés à l'infrastructure et une profonde crise économique. Lorsque l'Iran n'est pas en guerre, il sera obligé de faire face à une réalité sombre, pour laquelle il n'existe pas de véritable solution. En gros, pour l'instant, tout peut être maintenu. L'Iran peut tout justifier par la guerre, mais après la guerre, il faut bien s'occuper des ruines. Et tant que les États-Unis d'Amérique poursuivent leurs attaques contre l'Iran, le régime iranien peut expliquer à son peuple que tous les problèmes, toutes les difficultés, toutes les épreuves viennent simplement du fait que la guerre continue. Eh bien, qui vous a dit que ce serait facile pendant la guerre ? Et voilà que les Américains ont décidé « arrêtons la guerre, arrêtons, plus de bombardements, plus de frappes aériennes ». Et alors le régime iranien devra se débrouiller comme il peut avec tous ces problèmes et expliquer à sa société pourquoi il n'arrive pas à les résoudre. Dans le même temps, selon la même source, environ 8 millions de barils de pétrole quittent chaque nuit le golfe Persique par la bande sud du détroit d'Ormuz, en coordination avec les militaires américains. Et les États-Unis ont l'intention d'essayer d'exporter encore plus de pétrole tant que l'accord n'est pas conclu. Autrement dit, le blocus continue d'être appliqué physiquement. Même pendant que les discussions sur la désescalade sont en cours, une partie du pétrole continue tout de même d'être exportée. En conséquence, cela a permis de stabiliser un peu le marché, plus ou moins. Bien sûr, il n'est pas revenu au niveau d'avant-guerre, mais la situation s'est tout de même un peu améliorée. Et voilà que le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a déclaré samedi sur Fox News qu'il était bien trop tôt pour parler de la fin du conflit. Je cite, « Ce n'est pas encore terminé ». Ce n'est clairement pas le début. Nous sommes quelque part au milieu du jeu, et nous utilisons tout un ensemble d'outils diplomatiques, économiques et militaires pour assurer le meilleur résultat pour le peuple américain. Eh bien, pour faire simple, selon lui, les États-Unis ont décidé de simplement observer comment l'Iran, selon leur plan, va progressivement perdre de la force et finira simplement par mourir, ou demander de l'aide et dire « d'accord, c'est fini, nous sommes à bout de force, il n'y a plus d'argent, l'économie s'est effondrée, trouvons enfin un accord ». Mais l'Iran agit pour l'instant différemment, pas comme on s'y attendait à Washington. Samedi, le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran, Mohammad Bagher Zalgadeh, vétéran du corps des gardiens de la révolution islamique, a avancé 6 conditions supplémentaires à ce qui avait déjà été convenu dans le cadre de l'accord d'Oman sur l'ouverture du détroit d'Ormuz. Voici les exigences de l'Iran envers les États-Unis. La cessation permanente de la guerre contre l'Iran et tous ses alliés régionaux, c'est-à-dire le maintien de toutes les forces supplétives. Le renoncement à toute menace et insulte envers l'Iran sous quelque forme que ce soit. La levée du blocus maritime américain des ports iraniens. Le retrait des forces armées américaines des environs de l'Iran, c'est-à-dire pratiquement de tout le Moyen-Orient. Cela signifie que, en gros, les Américains doivent fermer toutes leurs bases militaires au Qatar, en Arabie Saoudite, aux Émirats, à Bahreïn, au Koweït, et ainsi de suite. Et ensuite, une compensation des États-Unis pour les dommages causés par la guerre de cette année et par le conflit de juin 2025, qui a été principalement déclenché par Israël. Autrement dit, l'Iran dit « payez-nous des réparations » et, ce qui est important, des indemnités de guerre. Et le point suivant, la levée des sanctions contre la République islamique et la libération inconditionnelle des avoirs iraniens gelés à l'étranger. Le sous-entendu de la déclaration de Zalgadeh, ces conditions doivent être remplies avant ou en même temps que tout compromis concernant le détroit d'Ormuz. Celui-là même que Trump a promis à plusieurs reprises d'ouvrir. Un diplomate d'un des pays médiateurs a déclaré que la déclaration de Zalgadeh reflète la lutte politique interne au sein du régime iranien. Et voici un détail intéressant. Selon CBS News, Zalgadeh lui-même deviendra bientôt le conseiller politique du guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei. Autrement dit, il passe d'un rôle opérationnel à un rôle consultatif. Ce qui peut indiquer des remaniements au sein de la direction iranienne en pleine crise. Et voici la nouvelle suivante. Il est rapporté qu'aujourd'hui, le guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, a nommé Mohsen Rizai
comme son représentant au Conseil suprême de la sécurité nationale du pays. Il a remplacé ce même Mohammad Bagher Zalgader. Je tiens à souligner que Mohsen Rizai est un haut conseiller militaire iranien et ancien commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, qui s'est toujours opposé à toute négociation avec les États-Unis d'Amérique. Selon des responsables américains, la division au sein même du régime iranien est réelle et elle s'accentue. Un camp, dirigé par le président Massoud Pezeshkian, est extrêmement préoccupé par la menace d'un effondrement économique. Et il estime que l'Iran doit conclure un accord avec les États-Unis d'Amérique. Mais un autre camp, dirigé par le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, Ahmad Vaidi, rejette toute concession aux Américains et affirme que ce sont les Américains qui doivent ramper vers nous supplier, et alors peut-être que nous conclurons un accord. Mais je note que Donald Trump lui-même est sensible à la question de sa propre faiblesse lors des négociations. Selon CNN, citant des hauts responsables américains, le président des États-Unis s'est plaint en privé que ses messages publics sur l'épuisement des stocks de munitions du Pentagone font paraître les États-Unis faibles lors des négociations avec l'Iran. À ce moment-là, un responsable saoudien a déclaré que le royaume se préparait à de multiples attaques coordonnées de la part des milices irakiennes, agissant de concert avec les Houthis yéménites soutenus par l'Iran. Autrement dit, même si Washington réduit sa rhétorique, le conflit régional continue de s'étendre à de nouveaux fronts. Regardez la situation. La guerre s'étend, cela se passe déjà aussi en mer Rouge. Les Houthis essaient de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb pour l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens se préparent à une attaque coordonnée des milices en Irak et au Yémen. Et pendant ce temps, Trump dit « Nous sortons un peu de la guerre, nous allons seulement renforcer les sanctions. C'est tout. » J'ai bien sûr une question. Quelles sanctions compte-t-il renforcer et quelle pression économique supplémentaire par rapport à ce qui existe déjà compte-t-il exercer? On ne le sait pas. Encore plus tôt, les 2 et 3 août, il y a eu un revirement spectaculaire dans l'autre sens. Moins de 24 heures après que Donald Trump ait exprimé son optimisme quant à la proximité d'un accord sur le détroit d'Ormuz, il est soudainement passé à une critique virulente du régime iranien, qualifiant la direction iranienne, je cite, « d'incroyablement hypocrite » après que Téhéran a nié la reprise des négociations. Cela montre que l'actuel, comme le dit Donald Trump, accalmie de la guerre, n'est pas une nouvelle stratégie durable, mais peut-être simplement une autre étape dans un processus oscillant qui dure déjà depuis plusieurs mois. Voilà ce va-et-vient, comme un pendule. Cela dure déjà depuis très longtemps. C'est pourquoi, en ce moment, dans le camp de Trump, on dit « Eh bien, nous avons décidé de exercer une pression économique. » Personne ne sait combien de temps cela va durer. En résumé, officiellement, la guerre n'est pas déclarée terminée. J.D. Vance dit clairement que ce n'est pas encore la fin et que des outils diplomatiques, économiques et militaires sont utilisés simultanément. Mais en réalité, Donald Trump vient tout juste de reconnaître publiquement qu'au lieu de la pression militaire, on mise désormais sur ce qui fonctionnait déjà avant le début de toute cette guerre. C'est-à-dire les sanctions. Le blocus et l'asphyxie économique, en attendant que l'Iran épuise ses ressources. Aucune, je souligne, aucune des ambitions initiales, bien plus ambitieuses, n'a été atteinte. Il n'y a pas d'accord nucléaire, il n'y a pas de changement de comportement du régime iranien, il n'y a pas d'élimination du programme de missiles ni du programme de drones de l'Iran, et les forces supplétives de l'Iran dans la région sont toujours présentes et continuent d'agir. Et l'accord en cours de formation sur le détroit d'Ormuz donne à l'Iran le contrôle de ce détroit, c'est-à-dire plus qu'il n'en avait avant la guerre, et non moins. La division au sein de l'élite iranienne, entre les partisans de l'accord et les partisans de la ligne dure, reste non résolue. Et Trump lui-même admet qu'il ne fait qu'observer et attendre, qualifiant cela de partie d'échec. Eh bien, cette formulation ressemble bien plus à un aveu d'impasse qu'à la description d'une stratégie gagnante. Et voici les partisans de Donald Trump qui assuraient « Ah, Pecci, tu ne comprends tout simplement pas la profonde stratégie du président américain. » Alors, en quoi consiste-t-elle ? Regardez, avant la guerre, Trump annonçait l'asphyxie de l'économie iranienne et le renforcement des sanctions. Il renforçait, puis il a décidé que cela ne fonctionnait pas.
Le strangulation économique n'a pas fonctionné, donc il est passé à l'action militaire. Eh bien, c'est comme ça que ça marche. Si tes leviers diplomatiques, politiques et économiques ne fonctionnent pas, le dernier levier, c'est le militaire. Il est parti en guerre. Et maintenant, après presque 6 mois, il revient à l'asphyxie économique. C'est-à-dire à ce qui n'a pas fonctionné avant le début des hostilités. Et la logique qui s'impose, c'est que les actions militaires n'ont donné aucun résultat. Elles n'ont fait qu'empirer la situation pour les États-Unis d'Amérique. Et comme si de rien n'était, Donald Trump dit « Bon, on va revenir à ce par quoi on a commencé. Nous allons simplement observer, nous ne mènerons plus la guerre. » Et j'ai une question pour les lecteurs américains. Vous ne voulez pas demander à votre président « Mais qu'est-ce que c'était tout ça ?» Qu'est-ce que c'était ? Qu'as-tu accompli ? Et qu'essayais-tu d'accomplir ? Alors pourquoi es-tu revenu au point de départ ? Et tu fais comme si c'était prévu comme ça. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne sous cette vidéo, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les informations de paiement dans la description de cette vidéo, ou en devenant sponsor sur YouTube. Et pour finir, je vous demande de vérifier encore une fois si vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous tout de suite. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Salut à tous.